La Volkswagen ID.3 n'existe pas depuis très longtemps, mais en réponse aux commentaires des clients, Volkswagen a fait peau neuve à mi-vie de la berline électrique, apportant un look légèrement mis à jour, de nouvelles fonctionnalités techniques à l'intérieur et à l'extérieur et un intérieur de meilleure qualité. Bien que la plupart du temps subtiles, les mises à jour devraient contribuer à résoudre certaines de nos plaintes avec l'ID.3 bien que les changements les plus importants n'affecteront sans doute pas le marché britannique avant la mai 2024. Et comme il s'agit d'un lifting, plutôt que d'une toute nouvelle génération. Non pas qu'il en ait nécessairement besoin. Bien que le PDG de Volkswagen ait admis que du travail doit être fait sur la dernière génération d'infodivertissement VW, cela n'a pas empêché l'ID.3 de vendre environ 300 000 exemplaires depuis son lancement en 2019. Les changements de style sont assez subtils. Les yeux d'aigle remarqueront que le capot a été remodelé, il présente désormais des lignes sculptées et a abandonné le panneau supérieur en plastique noir du modèle actuel au profit de la tôle jusqu'à la base du pare-brise. Le pare-choc avant a également été remodelé, avec de nouveaux rideaux d'air, légèrement jolis ajoutés sur les bords. Le motif de style en forme de diamant de la voiture actuelle a également disparu. Tout comme les autocollants que certains modèles avaient sur le montant C, pas assez chic pour le nouvel ID.3 amélioré. À l'arrière, il y a de nouveaux feux arrière en deux parties, les sections du couvercle de coffre étant désormais éclairées plutôt que d'être de simples réflecteurs. Quelques nouveaux modèles de jantes en alliage et une nouvelle couleur, le vert olivine foncé changeant, complètent les changements visuels. Eh bien, les commentaires des clients ont conduit Volkswagen à explorer la section soft touch de son armoire en plastique. Vous obtenez maintenant de nouvelles cartes de porte avec des dessus doux au toucher, ainsi que des accoudoirs plus profonds, bien que les interrupteurs de fenêtres à double fonction exaspérants demeurent. Le tableau de bord a également subi un adoucissement, la partie inférieure se sentant beaucoup plus cossue que la voiture qu'elle remplace. Et juste au cas où vous auriez oublié quelle voiture vous conduisez, les bouches d'aération sont maintenant divisées avec un panneau portant la légende ID.3. Les matériaux intérieurs sont également plus durables qu'auparavant, il n'y a pas de cuir d'aucune sorte, et Volkswagen affirme qu'à la livraison au client, l'ID.3 est neutre en carbone étranger. Ces commentaires des clients proviennent de quelques sources. Bien sûr, il est bon de savoir que Volkswagen a lu des critiques de publications automobiles, mais la majeure partie des changements provient de discussions avec des concessionnaires ou de l'ID. Driver Club, 15 000 propriétaires de l'ID.3. 4 et 5 qui n'étaient que trop heureux de dire à Volkswagen ce qu'ils n'aimaient pas dans leur voiture. C'est un peu gênant. Vous voyez, les voitures européennes recevront un nouvel écran d'infodivertissement de 12,0 pouces, déjà vu dans les modèles ID plus grands. Mais en raison du positionnement du panneau d'éclairage dans les voitures RHD, nous, ici au Royaume-Uni, serons coincés avec l'ancien écran de 10,0 pouces. Au moins jusqu'à la mi-2024. Lorsqu'une autre mise à jour verra toutes les voitures mises à niveau vers un nouvel écran de 12,9 pouces, similaire au système prévisualisé sur l'ID.7. Cela verra le panneau d'éclairage pour les voitures RHD déplacé vers un emplacement beaucoup plus sensible près de la porte, ainsi que le sélecteur de vitesse déplacé vers le bas depuis le côté de l'habitacle de l'instrument. Gloire soit, les commandes du curseur de volume et de climatisation sous l'écran seront également éclairées à ce stade. Le calendrier de ce nouveau système est malheureusement figé, alors que le lifting a été avancé d'1 an d'où le retard. D'autres plaintes qui ont été traitées sont un planificateur d'itinéraire électronique amélioré pour trier les arrêts de charge lors d'un long voyage, et le mélange de certaines fonctionnalités du système d'infodivertissement, comme placer les commandes de charge directement au niveau du menu supérieur. Il y a aussi l'affichage tête haute, amélioré vu pour la première fois sur l'ID.5. Malheureusement, Volkswagen n'a rien fait au sujet de certaines de nos autres plaintes, telles que les essuie-glaces qui laissent une grande traînée dans la ligne des yeux du conducteur sur les modèles RHD. Et vous obtenez toujours les commandes tactiles irritantes sur le volant. Eh bien, Volkswagen ajoute la possibilité de s'abonner à des fonctions à la demande, essentiellement l'achat ou la location de fonctionnalités après l'achat de la voiture. C'est aussi un peu un canard boiteux au Royaume-Uni, cependant. Parmi les 3 principales caractéristiques climatisation à 2 zones, navigation par satellite et éclairage ambiant à 30 couleurs, les 2 premières seront un équipement standard sur toutes les voitures britanniques. Pourtant, pas de mal à louer l'éclairage funky pour le mois de la fierté. À l'avenir,
Cela pourrait être étendu à de plus en plus d'équipements de la voiture, des éléments comme le régulateur de vitesse adaptatif ou les feux de route automatiques, qu'il est moins cher d'intégrer à chaque modèle, mais qui pourrait faire économiser quelques euros aux clients s'ils ne voulaient payer que pour 10 ans, pour la durée d'un court bail. Le groupe motopropulseur électrique est pratiquement inchangé, ce qui signifie que l'autonomie l'est également. Tout poids supplémentaire est compensé par une meilleure aérodynamique. Cela signifie que vous obtenez toujours 460 km de la batterie de 58 kWh et 580 km de la plus grande option de 77 kWh. Volkswagen a cependant augmenté le taux de charge maximal de 125 kW à 170 kW, permettant des recharges plus rapides, et a ajouté la technologie V2L donnant aux propriétaires la possibilité d'alimenter l'équipement électrique domestique 240 volts à partir de la batterie de la voiture. Depuis le lancement du modèle pré-lifting en 2019, le nombre de rivaux EV a considérablement augmenté, et Volkswagen en a donc comparé quelques-uns pour ce modèle qu'il n'aurait pas eu il y a 4 ans. La MG4 est une forte concurrence, elle n'est pas aussi haut de gamme que l'ID3, mais très compétitive en termes d'autonomie et d'espace, tout en étant beaucoup moins chère. Parmi les autres concurrents puissants, citons le rival interne, le Cupra à borne, ainsi que le modèle 3 de Tesla, en particulier après la dernière série de baisse de prix agressive de Tesla. Les carnets de commandes britanniques ouvriront vers la fin mai et les livraisons suivront peu de temps après. Volkswagen donne la priorité aux créneaux de construction pour ses voitures MEB et, à partir de 2023, construira l'ID3 dans son usine de Wolfsburg, ajoutant une plus grande capacité aux usines déjà à Dresde et à Zwickau. À l'avenir, il y aura une option de batterie à faible kilométrage, en dessous de l'unité existante de 58 kWh et agissant comme un point d'entrée.